Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver. Soyez les bienvenus sur ce plateau, bienvenue aux Échos du Vatican. Nous célébrions ce dimanche la fête de l'Ascension et à cette occasion, le Saint-Père a livré une réflexion. C'était lors de la traditionnelle prière du Regina Coeli, place Saint-Pierre. Le pape est revenu sur le sens de cette fête. Elle comporte deux éléments, dit-il. On écoute un résumé de sa réflexion. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. C'est lors de la traditionnelle prière du Regina Coeli, place Saint-Pierre ce dimanche, que le pape est revenu sur le sens de l'Ascension. Une fête qui comporte deux éléments, explique le Saint-Père. D'un côté, elle oriente notre regard vers le ciel, et de l'autre, elle nous rappelle le début de la mission de l'Église, lorsque Jésus ressuscité est monté au ciel et envoie ses disciples proclamer l'Évangile dans le monde entier. Ainsi, l'Ascension nous exhorte à élever le regard au ciel et à le tourner aussitôt sur la terre en réalisant les tâches que le Seigneur nous confie. Cette mission confiée par Jésus à ses disciples est une mission sans frontières qui dépasse les forces humaines. Quand Jésus dit à ses disciples « Allez dans le monde entier et proclamez l'Évangile à toute création », cette mission semble trop audacieuse et une charge trop lourde pour un simple petit groupe d'hommes. Et pourtant, cette modeste compagnie est appelée à porter le message d'amour et de miséricorde de Jésus aux quatre coins de la terre. Mais ce projet de Dieu, poursuit le pape, ne peut se réaliser qu'avec la force qu'il concède à ses apôtres. En ce sens, Jésus les assure que leur mission sera soutenue par l'Esprit Saint. Jésus leur dit d'ailleurs « Vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous, vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » C'est comme cela que la mission a pu se réaliser et que les apôtres ont commencé cette œuvre qui a été poursuivie par leurs successeurs. La mission s'est poursuivie à travers les siècles et continue aujourd'hui. Elle demande la collaboration de chacun de nous. Chacun, en effet, par la force reçue du baptême, est habilité à annoncer l'Évangile, souligne le Saint-Père. L'ascension du Seigneur au ciel, alors qu'elle inaugure une nouvelle forme de présence de Jésus au milieu de nous, nous demande aussi d'avoir les yeux et un cœur pour le rencontrer, pour le servir et pour en témoigner auprès des autres, a conclu le pape. Ce dimanche également, nous célébrions la fête de la bienheureuse Notre-Dame de Fatima. Elle est célébrée chaque année le même jour, le 13 mai, date de l'anniversaire de la première apparition. C'était en 1917. Désormais, au fil des ans, les souverains pontifes rendent hommage aux bergers de Fatima. Ils se rendent aussi en pèlerinage dans ce sanctuaire marial au Portugal. Je vous propose un retour en images à Fatima. La paix se construit à partir des maisons, des rues, des commerces, là où artisanalement se forge la communion. Dio ti chiama, nel suo amore ti vuole con sé, spargi nel mondo suo Vangelo, seme di pace e di bontà.
Chiesa di Dio, Chiesa di Dio, popolo in festa, canta di gioia il Signore con te. Le pape François, parce qu'il est l'évêque de Rome, participe comme chaque année au congrès de son diocèse. Il était donc présent ce lundi en la basilique Saint-Jean de Latran, cathédrale de Rome. Et avec lui, le vicaire du diocèse, les évêques auxiliaires, les prêtres, les diacres, ainsi que les religieuses et laïcs impliqués dans les réalités ecclésiales et paroissiales de la capitale italienne. Lors de cette rencontre, après la lecture d'un rapport sur les maladies spirituelles, le pape a répondu à quelques questions. Interrogé notamment sur la jeunesse, le pape a salué le sérieux des jeunes qui participaient en mars dernier à la rencontre préparatoire au synode des jeunes. Le cri des jeunes, c'est « Sauvez-nous de la drogue, de l'aliénation culturelle », a expliqué François. Ils sont une proie facile pour l'aliénation que leur propose la société. Je suis préoccupé de voir qu'eux vivent et communiquent dans le monde virtuel, ils n'ont pas les pieds sur terre. Vendredi, a poursuivi le pape, je suis allé à la clôture d'une rencontre sur le thème du harcèlement et quand j'ai voulu les saluer, peu de jeunes m'ont tendu la main, la plupart tendaient leur téléphone pour prendre des photos. Et c'est grave, ce sont des jeunes virtualisés. Il faut faire atterrir les jeunes dans le monde réel, sans détruire les bonnes choses que le monde virtuel peut proposer, a martelé François. Faire quelque chose pour les autres, à travers les œuvres de miséricorde, cela permet d'entrer dans un rapport social, a remarqué le pape, soulignant la nécessité d'aider les jeunes à s'enraciner, notamment par une relation de confiance avec les personnes âgées. Le pape s'est ensuite concentré sur le thème des maladies spirituelles, objet d'une longue réflexion menée dans les paroisses du diocèse. À cette occasion, le Saint-Père a salué les deux fruits de cette réflexion. Premièrement, une croissance dans la vérité sur notre condition de personne dans le besoin qui a émergé dans toutes les paroisses. Deuxièmement, l'expérience que de cette adhésion à notre vérité ne sont pas venues seulement découragement et frustration, mais surtout la conscience que le Seigneur n'a pas cessé d'être miséricordieux à notre égard. Enfin, le Saint-Père a voulu rappeler que la clé d'un engagement sacerdotal et paroissial équilibré réside dans ces trois piliers, lire l'Évangile, prier et faire des œuvres de miséricorde. Regina Celi, letare, alleluia, quiaque meruisti portare, alleluia, resurrexis sicut dixi, alleluia, ora pro nobis Deum, alleluia. Ne vous taisez pas, c'est en substance le message lancé par le pape à destination des jeunes. C'était ce samedi à l'occasion d'une veillée mariale internationale dans le contexte du prochain synode. Le souverain pontife a envoyé un message vidéo adressé aux jeunes participants réunis au sanctuaire de Saint-Gabriel de l'Adorata dans la région des Abruzzes en Italie. Le pape, dans son message, invite notamment les jeunes à ne pas élever de murs, mais au contraire à construire des ponts. Regardez. Cari giovani, uniti in preghiera da luoghi così lontani, voi siete una profezia di pace e di riconciliazione per l'intera umanità. Non mi stancherò mai di ripeterlo. Non innalzate muri, costruite ponti. Non innalzate muri, costruite ponti. Unite le sponde degli oceani che vi separano con l'entusiasmo, la determinazione e l'amore di cui siete capaci. Insegnate agli adulti, il cui cuore si è spesso indurito, a scegliere l'entrata del dialogo e dalla concordia,
per consegnare ai loro figli e ai loro nipoti un mondo più bello e più degno dell'uomo. Incontrando tanti giovani come voi in occasione della riunione presinodale del marzo scorso, ho messo in guardia dal pericolo di parlare dei giovani senza far parlare i giovani, lasciandoli a distanza di sicurezza. I giovani non mordono, possono avvicinarsi e hanno l'entusiasmo. E voi, oltre all'entusiasmo, avete la chiave del futuro. Cari giovani, tornando dalle vostre famiglie e nelle vostre parrocchie, a Teramo, a Panama, in Russia, in Irlanda, a Taiwan, non lasciatevi zittire. Certo, chi parla può sbagliare e anche i giovani qualche volta sbagliano. Sono umani, peccando di imprudenza, per esempio. Ma non abbiate paura di sbagliare e di imparare dai vostri errori. Così si va avanti. Se qualcuno, compresi i vostri genitori, i vostri sacerdoti, i vostri insegnanti, proverà a chiudervi la bocca, ricordate loro che la Chiesa e il mondo hanno bisogno anche dei giovani per ringiovenire se stessi. E non dimenticate di avere al vostro fianco alleati imbattibili, Cristo l'eternamente giovane, Maria, donna giovane, San Gabriele e tutti i santi, che sono il segreto della perenne giovinezza della Chiesa. Grazie. En fin de semaine également, le Saint-Père était en voyage en Toscane, dans le nord de l'Italie. Il a rencontré deux communautés. La première d'abord à Noma Delfia, fondée il y a 70 ans et inspirée du modèle des premiers chrétiens. Puis le pape s'est rendu à Loppiano, à la rencontre cette fois-ci des Focolari, communauté créée dans les années 40 en Italie. Le Saint-Père a voulu rendre hommage aux membres de ces deux communautés. On regarde un résumé de ces rencontres. Première étape de son voyage en Toscane, Noma Delfia. Le Saint-Père est allé à la rencontre des membres de cette communauté inspirée du modèle des premiers chrétiens. Dans son allocution, le Saint-Père a souligné que Noma Delfia est une réalité prophétique qui veut réaliser une cité nouvelle en rendant effectif l'Évangile comme forme de vie bonne et belle. Le pape a notamment rappelé que devant les souffrances de nombreux enfants orphelins ou marqués par les difficultés, le fondateur de la communauté, Don Zeno Saltini, avait compris que l'unique langage que comprenaient ces enfants était celui de l'amour. Et le pape de poursuivre en soulignant la grande humanité de cette communauté. Il s'agit, dit-il, d'une attention portée avec amour vers les personnes âgées. Y compris quand elles ne sont pas en bonne santé, elles restent en famille et sont soutenues par les frères et sœurs de toute la communauté. Le pape les a donc encouragés à poursuivre sur ce chemin, en témoignant notamment de la joie inspirée de l'Évangile. Le voyage du pape s'est ensuite poursuivi à Loppiano, la cité pilote des Focolari. Devant un parterre de laïcs consacrés, de familles, de religieux et prêtres, le Saint-Père a rendu hommage à la vitalité de cette communauté. À Loppiano, qui est comme une citadelle prototype des valeurs évangéliques, nous vivons l'expérience de marcher ensemble dans un style synodal, a expliqué le pape. Il n'y a pas de périphérie à Loppiano, a-t-il poursuivi, c'est une ville ouverte, une ville en sortie. L'histoire de Loppiano n'est que le début, a affirmé le Saint-Père, elle est une petite graine plantée dans les sillons de l'histoire, nourrie d'humilité, d'ouverture, de synergie et d'une capacité à prendre des risques. Le pape, en conclusion, a voulu louer la fidélité créative des membres des Focolari. Il les invite notamment à demeurer fidèles à l'inspiration originelle et à être ouverts au souffle de l'esprit,
pour entreprendre courageusement les nouvelles voies qu'il suggère, et ce, conclut le pape, en vue d'un meilleur discernement communautaire au service de l'Église et de la société. L'audience générale, à présent, comme chaque semaine, le Saint-Père a poursuivi son cycle de catéchèses. Elles sont en ce moment consacrées au sacrement du baptême et cette fois-ci, le pape s'est arrêté en particulier sur le rite de l'immersion. On écoute un résumé de sa catéchèse. Frères et sœurs, nous poursuivons les catéchèses sur le baptême en parlant aujourd'hui du rite de l'immersion qui constitue le baptême en lui-même. Le baptistère est le lieu où se vit la Pâque du Christ. L'homme ancien est enseveli dans l'eau du baptême pour renaître comme créature nouvelle. Alors que nos parents nous ont engendrés à la vie terrestre, l'Église nous engendre, enfants de Dieu, à la vie éternelle. Sur nous, comme sur Jésus, le Père fait résonner avec amour ces paroles « Tu es mon Fils bien-aimé ». Enfants de Dieu, nous le devenons pour toujours. Le baptême imprime en notre âme une marque qu'aucun péché ne peut effacer, même s'ils peuvent en empêcher d'en développer les fruits. L'onction du Saint-Crème, faite par le prêtre à la suite de l'immersion, signifie que le baptême nous configure au Christ, le premier-né d'une multitude de frères, et nous incorpore à son corps. Nous sommes en effet consacrés, prêtres, prophètes et rois, appelés à participer au sacerdoce royal et prophétique du Christ. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. La vie doit toujours être protégée et aimée depuis sa conception jusqu'à son crépuscule naturel. Et ceci, c'est de l'amour. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je vous propose de nous quitter maintenant sur une bande-annonce, celle d'un film consacré au pape François. Il s'intitule « Le pape François, un homme de parole ». C'est un documentaire réalisé par Wim Wenders et coproduit par le Vatican. Il était projeté ce dimanche au Festival de Cannes. Le film sort en salle dans les tout prochains jours. Vous allez découvrir donc cette bande-annonce. Je vous souhaite une agréable soirée et je vous retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour de nouveaux échos du Vatican. I have the distinct honor of presenting to you Pope Francis of the Holy See. Buonasera. Nos dice que no se puede servir a dos señores. O servimos a Dios o servimos a la riqueza. We are used to the big American limousines, and this is a Mr. Bean car by comparison. En las familias discutimos, en las familias a veces vuelan los platos. No voy a hablar de la suegra. En la familia hay dificultades, pero esas dificultades se superan con amor. Saber escuchar. Las diferencias nos dan miedo porque nos hacen crecer.
Non è debolezza la tenerezza, è fortezza. Abbiamo tanto da fare e dobbiamo farlo insieme.